Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée, que Dieu vous bénisse de partout où vous aurez l'occasion de pouvoir nous suivre. Moi, c'est votre serviteur, Antonio Langaba. Je suis ministre de la parole dans la communauté chrétienne Le Béni, mission mondiale de l'évangélisation. Église Le Béni, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais, vous qui êtes connectés de l'autre côté, les internautes, signalez-moi si le son va très bien. Nous allons débrousser ensemble avec vous ce qui concerne le danger de l'orgueil. Ça fait 2 jours passés depuis que j'ai commencé de parler de ce qui concerne le danger de l'orgueil. Prions. Seigneur, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as fait. Dieu, nous voulons que tu puisses nous oindre une fois de plus, afin que nous parlions de ta part. Que ta grâce prenne contrôle de notre âme, esprit et corps, afin que toutes les choses que nous allons parler aujourd'hui, que cela soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Christ, la parole de cet après-midi, c'est pour amener le peuple de Dieu à la repentance, de comprendre que nous devons vivre dans l'humilité. Et si nous avons prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, signalez-moi si le son va bien là où vous êtes. Dites-moi OK. Signalez-moi OK. Dites OK, son OK. Partagez massivement. Je vais parler pour ce qui concerne le danger de l'orgueil. Merci, merci l'homme de Dieu, l'évangéliste Jolie Matumpa à partir de l'Angola. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un cher, un bien-aimé que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons partager ensemble avec le peuple de Dieu pour ce qui concerne le danger de l'orgueil. Signalez-moi si ça va avec le son. Je vais avancer. Je suis dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, au verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ça fait 2 jours passés que je suis en train de parler, d'extrapoler pour ce qui concerne le danger de l'orgueil. Alors je bénis Dieu pour l'opportunité de ce soir pour apporter la parole aujourd'hui et nous allons parler de le danger de l'orgueil en détail. Alors nous allons décortiquer l'orgueil et voir ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut nous enseigner. Nous savons que l'orgueil, avant qu'on puisse donner des définitions de ce qui concerne l'orgueil, j'aimerais lire quelques pensées des Écritures. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, au verset 13. Je vais lire dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 14, au verset 13. Nous allons voir tous ensemble l'origine de l'orgueil dans la Bible. Pour dire, il y a l'orgueil dans des églises, il y a l'orgueil dans la famille, il y a l'orgueil dans les entreprises, il y a l'orgueil dans le voisinage. Mais nous, étant que sentinelles, étant que hommes avertis par Dieu, nous voulons ici enseigner le peuple de Dieu de sortir dans ces dangers et d'embrasser l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil amène à la ruine. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, au verset 13, la Bible nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Je fais révérence à la parole de Dieu. Subjuguez les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles,
de Dieu. Et je m'assirai sur la montagne, la nation au fond du nord. Là, c'est l'ange qui est en train de parler. Merci, merci mon frère Miguel Mokonzi. Vraiment, coup de chapeau pour cet appui. Vraiment, partagez massivement et allez aussi sur ma chaîne YouTube, Langaba Antonio. Abonnez-vous, activez cloche de notification chaque fois que nous allons venir avec un nouveau numéro. Ça va aider pour avancer. Merci, merci vraiment mon frère. Ça va de cœur. Vraiment, je viens ici alerter le peuple de Dieu. Je vais alerter mes grands frères. Je vais alerter mes grandes sœurs. Je vais alerter mes frères. Je vais alerter papa, maman pour ce qui concerne le danger de l'orgueil. Ici, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, au verset 13, nous allons comprendre. Lucifer fit un ange de lumière. Il va prendre la décision de monter sur le trône de Dieu, de prendre la place de Dieu. Vous voyez comment l'orgueil, quand ça enfle dans le cœur d'un homme, ça lui amène de prendre même ce qui appartient à autrui. Donc, de prendre la jalousie, de ravir ce qui appartient à autrui. Alors nous ici, nous allons parler de ce qui concerne le danger de l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est quoi? Nous allons comprendre l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, le mot orgueil vient du latin. Si nous allons revoir pour comprendre, le mot orgueil ou l'orgueil vient du latin qui veut dire superbia ou qui veut dire superbe. En latin, le mot orgueil, superbe ou superbia. Alors, l'orgueil comme une opinion très avantagée. Un orgueilleux, il a l'opinion très avantagée de l'autre. Raison pour laquelle, étant que sentinelle, étant que ministre de la parole, nous voulons aider nos bien-aimés et aider aussi nous, étant que prédicateurs, d'abandonner l'orgueil et d'embrasser l'humilité. C'est très important. Que Dieu vous bénisse Dieu partout. Vous qui me suivez à partir de l'Afrique, vous qui me suivez à partir de l'Europe, vous qui me suivez à partir des États-Unis, là où je transmets en direct, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède l'élévation. Ah. Bien-aimés, il y a plus souvent des gens aiment exagérer le valeur personnelle parce que vous avez des diplômes, parce que vous avez des titres, parce que vous avez une belle femme, vous avez une belle maison, vous avez d'expérience, vous parlez plusieurs langues. Et c'est alors, vous allez voir que l'orgueil qui se trouve à l'intérieur, ça va sortir. Parce que vous avez des qualités. Vous allez dire que non. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux parce qu'il prie dans une bonne église, il est orgueilleux. Il a un bon pasteur qui prêche, mais il est orgueilleux de son pasteur. Il a des amis qui l'entourent, qui parlent bien. Il est orgueilleux d'avoir des amis qui ont des capacités. Ça aussi, ce sont de l'orgueil. Et vous allez trouver, il y a des gens qui sont orgueilleux. Hier, j'avais dit quelque chose. Dieu aime les orgueilleux, mais Dieu n'aime pas l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. Alors, un orgueilleux, Dieu vous aime. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est enlever l'orgueil en vous et entrer à la sainteté, entrer à la sanctification. C'est alors vous ferez l'objet de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'orgueil est différent de la fierté. Vous êtes fier, c'est différent de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un qui a l'opinion plus avantagée. Donc, quelqu'un qui se sent être au-dessus de tout le monde. Un orgueilleux, il souffre de complexes. Il souffre de complexes de supériorité.
qui se croit être supérieur de tout le monde. Là où il passe, il veut qu'on l'appelle, non, c'est mon grand frère, non, c'est ma grande sœur, non, c'est la grande, non, c'est mon grand, non. Un orgueilleux souffre de complexes de supériorité. Il y a aussi des orgueilleux qui souffrent de complexes d'infériorité. Je mets quelque chose qu'un ami parlait, que je vais ici aborder avec vous, pour ce qui concerne l'orgueil, mes bien-aimés. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas nos amis. Au début, ils n'étaient pas nos amis. Nous avons approché ces gens. Et ces gens-là ont eu l'audace d'être nos amis. Et il y a un adage qui dit, quand on est familier, on finit par être méprisé. Donc, quand on est familier, on finit par être méprisé. Quand vous regardez l'âge, il n'a pas l'âge d'être ton ami. Quand vous regardez son apparence, il n'a pas cette apparence d'être ton ami. Mais vous avez donné cette occasion à ce monsieur, à cette dame, à la petite, à ce petit frère, de devenir ton ami. Et mais parce que vous êtes devenu familier, c'est pourquoi vous êtes méprisé. Auparavant, il vous appelait même grand frère. Mais après un bon moment, il vous appelle par votre nom. Après un moment, il va vous humilier. Parce que vous êtes devenu familier à ce monsieur, familier à cette dame, familier à l'entourage. Mais ce qui est important, l'humilité précède la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, je lis 14, il dit, je montrerai sur les auteurs de nuées, je serai semblable au Très-Haut. Le grand problème, c'est quoi? L'orgueilleux, quand il vient quelque part, il voit que ici, j'ai plus la capacité que les gens qui entourent ce milieu. Alors, je dois monter sur eux. Laissez-moi te dire une chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adage qui dit, il y a un adage de Molière qui dit, le singe qui gabarde trop, il risque d'être fusilé. Laissez-moi te dire une chose. Je vais vous amener petit à petit à comprendre quelle est la pensée de l'Éternel pour nous cet après-midi. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que la parole de Dieu, ça fait mal aux gens. Il y a ça, il y a des gens quand vous prêchez, ils disent non, ils me pointent des doigts. Il y a des gens quand vous prêchez, ils disent vous êtes en train de me taquiner. Il y a des gens quand nous prêchons, ils disent mais toi tu parles souvent aux gens. Mais laissez-moi te dire, dans le livre de 1 Thessaloniciens, la parole de Dieu nous dit, il est digne, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. On nous dit aussi, cette parole doit être là pour corriger, pour réprimander, pour instruire. Et tant que serviteurs de Dieu, nous sommes ici pour instruire le peuple de Dieu. Il se peut que nous avons des amis en commun, mais laissez-moi te dire, les fonctions ministérielles que je récite, les dons ministériels que je récite, c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Que tu crois en Jésus-Christ ou pas, je suis là pour t'enseigner, bien-aimé dans le Seigneur. Lucifer, qui est devenu Satan, il a pris l'audace de dire je vais monter dans les hauteurs. Il a voulu remplacer le suprême, le créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des orgueilleux, quand ils viennent dans votre entourage, ils essayent même de remplacer vos fonctions. Ils essayent même de vous humilier. Il approche à côté des gens de dire non, moi je suis plus meilleur que lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne que vous humiliez, il a des capacités, vous ne savez pas. La personne que vous rejetez, il a aussi de la connaissance, vous ne savez pas. La personne que vous humiliez, il a été aussi noté par Dieu. Laissez-moi vous dire, l'orgueil précède la chute. Il y a une différence entre un homme fier et un homme qui est orgueilleux. Je répète, il y a une différence entre un homme fier et un homme qui est orgueilleux.
Que Dieu vous bénisse parce que vous ne serez pas déçus cet après-midi. Je vais vous aider. La parole de cet après-midi pour nous aider de quitter l'orgueil et d'entrer dans l'humilité qui précède la gloire. Il y a la différence entre un homme fier et un homme qui a de l'orgueil. Il y a le point commun entre les deux. Mais l'opinion avantageuse sur eux est différente. Il y a la différence entre la fierté et il n'y a pas besoin de ces mêmes choses. Donc, il y a la différence quand on regarde la fierté, on regarde et dit, non, dans la fierté, les choses sont différentes. Mais un homme, quelqu'un qui a de la fierté, il montre que non, il marche bien, il se comporte bien, il est fier de lui. C'est différent d'un orgueilleux qui a l'opinion avantagée de l'autre. L'orgueil, pride, ou encore vangori, qui veut dire l'opinion très avantagée qu'une personne de sa propre valeur, on dépend de la considération due à autrui. Il se valorise plus que autrui. Il se croit que c'est lui qui sait prêcher plus que les autres. C'est lui qui sait parler plus que les autres. C'est lui qui sait conseiller plus que les autres. C'est lui qui a appris, qui connaît la technologie plus que les autres. C'est lui qui connaît le média plus que les autres. Donc, c'est mon parler. Il dit que non, j'ai cet art-là de parler. Mais laissez-moi te dire, bien-aimé, vous pouvez avoir l'art de parler, mais vous n'êtes pas orgueilleux. Vous pouvez être intelligent, sage, mais vous n'êtes pas orgueilleux. Les orgueilleux souffrent des complexes de supériorité. Les orgueilleux souffrent aussi des complexes d'infériorité. Ah, celui-là, il ne peut pas être mon pasteur. Il ne peut pas être un serviteur. Il ne peut pas être mon dirigeant. J'ai étudié plus que lui. Bien-aimé, nous avons des grâces particulières. Vous avez votre grâce. J'ai besoin de vous. Bien-aimé, moi j'ai besoin de vous et vous, vous avez besoin de moi. Ainsi de suite. C'est ça la vie. Vous avez quelque chose que moi je n'ai pas. Vous savez faire quelque chose que moi aussi je vais apprendre. C'est ça la vie. J'ai besoin de votre conseil. Vous avez besoin de ma conseil. Vous avez besoin de tout le conseil possible. Le conseil, c'est très important. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez rapidement à ma chaîne YouTube, Langaba Antonio. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour recevoir nos messages, nos conseils. Dieu ne manquera pas vous bénir. Que Dieu vous bénisse, mon frère Obed. Que Dieu vous bénisse. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré. L'orgueil, si vous avez le sentiment exagéré de ta propre valeur ou l'estime excessive de soi-même, vous êtes un orgueilleux. Alors aujourd'hui, j'ai promis, je vais vous donner des remèdes de comment sortir de l'orgueil. Au contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Est-ce que vous êtes humble? Ou bien vous parlez seulement que je suis humble, mais par contre vous n'êtes pas humble. Citer le mot humble et être humble, il y a la différence. Qu'est-ce qu'une personne orgueilleuse? Bien-aimé, pendant que je cite le mot, je vois Dieu communiquer à moi qu'il y a des gens qu'il veut sauver, il y a des familles qu'il veut sauver, il y a des couples qu'il veut sauver, il y a l'amitié qu'il veut sauver au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si par contre un jour vous avez trouvé de l'orgueil à moi, je vous demande pardon en ligne. Mais je veux apprendre à être humble. Après ce message, le processus d'être humble va entrer et opérer en nous. Je ne manquerai pas de prier pour vous. Ce n'est pas facile d'être humble, bien-aimé. C'est un processus. Qu'est-ce qu'une personne orgueilleuse?
C'est quelqu'un qui tire de l'orgueil, de la vanité de quelque chose. Parce que vous avez une belle maison, parce que vous avez de beaux habits, vous avez une belle voiture, vous avez une belle femme, vous avez de beaux enfants. Ça aussi, ça mène une personne d'être orgueilleux. C'est Dieu qui donne la famille. Les enfants sont comme des flèches entre les mains de ses parents. Tes enfants sont comme des flèches entre tes mains. C'est à vous de lancer vos enfants dans les études. C'est à vous de lancer vos enfants dans la formation. Lancez vos enfants dans des conseils de grandeur. Lancez vos enfants dans de grandes choses. C'est quoi l'orgueil selon la Bible? Que Dieu bénisse mon révérend Kadi Sadiboko, l'homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est vraiment un mentor pour moi. C'est un papa qui m'amène dans son cœur. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de ce qui concerne l'orgueil. Si vous êtes orgueilleux, si nous sommes orgueilleux, après le message de cet après-midi, veuillez demander à notre Dieu, le créateur des ciels et de la terre, de pouvoir nous pardonner et de nous donner la force. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Vous êtes connectés en Afrique, vous êtes connectés en Europe, vous êtes connectés aux États-Unis, vous êtes connectés en Océanie. Allez rapidement sur ma chaîne YouTube, activez là où c'est écrit Langaba Antonio. Allez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous ne manquerez pas nos vidéos, vous ne manquerez pas nos prédications. Je suis ministre de la parole dans la communauté chrétienne Le Béni. Nous dirigeons l'église Le Béni de Maine. Nous sommes à Portland, Maine. Dieu nous bénit par sa parole. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans nos vies qui ne peuvent pas être ôtées. On dit, Marie avait choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu ne doit jamais, ne peut pas être ôtée de ta vie. Ce que je fais si je prêche. Et il y a une autre chose, la prière. Vous devez toujours prier pour ne pas tomber dans la tentation. Priez toujours, car le diable viendra toujours vous dire, il est écrit. Et si vous connaissez la parole de Dieu, vous allez le répliquer de dire aussi, il est aussi écrit. Mais laissez-moi vous dire une chose, ne pensez pas si vous priez, vous ne serez pas tenté. La tentation viendra, mais vous devez résister à toutes sortes de tentations. Là, vous aurez la couronne de gloire. Vous savez, dans cette œuvre ministérielle, dans l'œuvre de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui nous a enrôlés. Dans cette œuvre, Paul dit, nous sommes enrôlés par lui. C'est lui qui va nous couronner. Bien-aimé, je ne sais pas vous courez comment. Vous devez courir selon les règles. Si vous courez selon les règles, vous serez couronné. Mais si vous ne courez pas selon les règles, vous ne serez pas couronné. Il y a plusieurs personnes qui courent. Il y a plusieurs prédicateurs. Mais il y en a ceux qui aiment Dieu, qui craignent Dieu. Je disais souvent, s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Nous ne sommes pas ici pour attaquer les gens, mais nous sommes ici pour bannir le péché, dépeupler le monde de l'ennemi et peupler le royaume des cieux. Ça, c'est la mission que nous avons reçue. L'orgueil, selon la Bible, c'est l'attribution à ses propres mérites. La Bible nous parle de l'orgueil. Ce sont des attributions de tes propres mérites, de tes qualités ou tes comportements qui sont des dons que Dieu t'a donnés. Bien-aimé, si vous prêchez, vous avez eu le don à notre Dieu. Cela ne te fait pas un orgueilleux. Si vous interprétez bien, cela ne doit pas vous faire
enorgueillez. C'est un don que vous avez reçu. Si vous êtes un bon partenaire à l'église, c'est un don que vous avez reçu à notre Dieu. Si vous servez Dieu dans un département quelconque dans l'église, c'est un don que vous avez reçu. Ne dites jamais, ah, dans cette église-là, si je ne modère pas, rien va marcher. Ce que vous gardez là, c'est un don de Dieu. À cette église-là, si je quitte, ils vont me chercher. Laissez-moi vous dire, c'est un don de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 14, là où nous sommes, dans le verset 13, nous avons déjà lu 13, nous avons lu 14. Maintenant, je vais lire Ésaïe chapitre 14 au verset 15. Écoutez, la force, c'est qu'ils voient fixer leur regard sur toi. Ils te considèrent, disent, et c'est ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranle le royaume, qui a fait le monde un désert et qui ruine ses villes. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi diable, le Lucifer, l'ange de lumière, a voulu remplacer le trône de Dieu. Il a été précipité. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, malheur à vous le monde, car le diable est descendu sur vous. Je viens ici prêcher un frère, une sœur, une maman, un papa qui me suit cet après-midi. La parole de Dieu est venue nous dire, le danger de l'orgueil amène à la ruine. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui élève ses épaules. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'enflamme en lui. Il se croit être le meilleur de tous. Écoutez, il y a un proverbe dans ma langue du village qui dit Isuker disait, même si vous êtes au milieu de toi, même si vous vous enflez de dire, veut dire, même si vous vous irritez, mais vous allez commencer à qui? Bien-aimé dans le Seigneur, le créateur du ciel et de la terre. Il connaît les dons qu'il a déposés. Ces dons-là doivent contribuer pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous servez Dieu dans ce monde? L'orgueil peut également être aperçu par d'autres références culturelles. L'orgueil peut aussi être référencé et trouvé dans le domaine culturel. Vous aimez plus votre culture. Vous dites non, moi j'aime beaucoup ce qui est de notre tribu. Moi j'aime beaucoup ce qui est de ma région. Moi j'aime beaucoup ce qui est de mon pays. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons trouver dans ce monde, il y a les choses qui se font pour ceux qui m'appellent. Bien-aimé dans le Seigneur, donnez-moi le temps de terminer et j'aurai le temps de revenir pour parler avec vous. Je suis en ligne pour faire ce qui est l'œuvre de mon Père. Vous savez, un jour, Jésus a été oublié au temple. Et pendant que sa maman, Marie, et son père, Joseph, deux pères dans la chair, cherchaient l'enfant à la maison. Mais où est l'enfant? Il dit, quand ils sont rentrés pour chercher l'enfant, il a dit que, écoutez, je suis resté ici pour faire les affaires de mon père. Je suis ici pour les affaires de mon père. Mes expérimentaires, c'est ici. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Bien-aimé, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon père, mais c'est l'œuvre de l'Éternel qui m'a amené là où je suis. Alors, je sais ce dit avec fierté, parce que je connais là où il m'avait ramassé. Il m'avait ramassé de quelque part. Je n'avais pas de l'importance. Je suis un bijou dans un dépotoir. Bien-aimé, je suis un bijou dans un dépotoir. Et ce Dieu m'a ramassé de quelque part. C'est un véritable potier qui se donnait de la forme.
il m'a donné de la forme d'être ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai transmis la parole de Dieu. Ça peut vous admirer de dire, mais je connais ce messieurs. Oui. Jésus-Christ m'a ramassé de quelque part. Moi qui vous parle, je suis aussi orgueilleux. Mais quand je sais ces choses que je vous prêche aujourd'hui, je dis à prier, à demander l'aide du Saint-Esprit. Éternel, aidez-moi. Avec l'orgueil, j'irai dans la ruine. L'orgueil peut aussi être dans la civilisation culturelle. Dans notre église, des gens seulement de notre nation, des gens seulement de notre village. Ceux qui parlent ma langue du village, ce sont eux qui seront mes membres de l'église. Non, l'église appartient à tout le monde. C'est l'église de Français, c'est l'église des Portugais, c'est l'église des Anglais, c'est l'église de Woyo, c'est l'église de Luba, c'est l'église de Chokwe, c'est l'église de Ngangela, c'est l'église de Mundu, c'est l'église de Woyo, c'est l'église de Vili, de Linji, c'est l'église de tout le monde. Ça, c'est l'église. Quand vous trouvez une église, ce n'est qu'une église là où le pasteur ou le responsable se communique avec ses fidèles dans leur langue du village. Je ne touche pas les églises, je ne touche pas aux serviteurs, mais je dis l'église comme bâtiment. Vous devez comprendre, l'église, on se communique à la parole de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Quel que soit votre pays d'origine, quelle que soit votre langue du village, à l'église, nous sommes tous frères et sœurs. Même si nos pays sont en guerre, mais si nous sommes à l'église, c'est pourquoi le serviteur de Dieu ne peut jamais être un politicien qui soutient l'opposition. Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'opposition. Je ne dis pas si tu soutiens l'opposition. Si tu es membre de l'opposition, que Dieu te bénisse. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un partisan d'un parti politique quelconque. Sinon, quand le président viendra à l'église et quand le président de l'équipe adverse, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Attention. Le parti politique ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Mais à l'église, nous sommes tous frères et sœurs. Quelles que soient nos couleurs de nos partis, à l'église, nous sommes frères et sœurs. Quels que soient nos pays d'origine, à l'église, nous sommes frères et sœurs. Jésus-Christ, le véritable, celui que je confesse, Roi, le Seigneur, Yeshua Mashiach, il est différent de tous celui qui se sont nommés Dieu par orgueil. Par orgueil, il y a des gens que l'Esprit Saint a obéi leur prière. Il y a des gens qui ont fait des jeûnes de prière et ils se sont appelés Dieu par arrogance. Ils se sont nommés Dieu. Et les gens sont en train de s'incliner devant ces gens. Vous avez fait votre pasteur de Dieu. Vous avez même pris la photo de votre pasteur. Vous avez mis ça à la maison. Quand il y a un problème, vous regardez la photo de votre pasteur pour dire, oh, je connais qu'il y a la présence de l'homme et de Dieu ici. Ce n'est pas mauvais de garder l'image de votre pasteur, de votre représentant légal à la maison. Mais, Exode, chapitre 20, nous dit quelque chose. Vous ne pouvez jamais faire l'image taillée et adorer ces images. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le synonyme de l'orgueil, l'arrogance. Synonyme de l'orgueil, nous voulons comprendre. Je parle de ce qui concerne les dangers de l'orgueil. Les dangers de l'orgueil dans l'église, les dangers de l'orgueil dans les couples, les dangers de l'orgueil dans l'amitié, le danger de l'orgueil dans les organisations, les dangers de l'orgueil dans des entreprises,
le danger de l'orgueil dans deux partements. Le danger de l'orgueil dans l'environnement. Le synonyme de l'orgueil, c'est l'arrogance. Le synonyme de l'orgueil, c'est présomption, présomption. Présomption, c'est aussi synonyme de l'orgueil. Synonyme de l'orgueil, c'est l'insuffisance. Parce que ce qu'il parle, vous n'avez pas l'idée de ce qu'il parle. Vous dites, ah, moi je suis plus que lui. Parce qu'il n'a pas parlé tel que vous avez attendu, vous allez dire, ah, si moi j'étais là, j'allais parler plus que lui. J'allais dire les choses qui allaient épater les gens. On est là pour extrapoler la parole de Dieu. On est là pour amener le peuple de Dieu à recevoir Jésus comme un modèle. Le modèle, la doctrine de l'Église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas X, ce n'est pas Y. Sinon, vous allez dire, non, il avait cité le nom de notre représentant, il avait cité le nom de notre pasteur, il avait cité le nom de notre responsable. L'éthique pastorale nous interdit de dire les choses qui n'est pas à la rencontre de la parole de Dieu. Un pasteur, un serviteur de Dieu qui connaît l'éthique, il respecte de lui des bases de l'œuvre ministérielle. Bien-aimé dans le Seigneur, être bouffi d'orgueil, c'est quelqu'un qui se croit au-dessus de tout le monde. Il dit dans cette église, personne est comme moi. Il va même plus loin de dire, vous avez de la chance. Si ce n'était pas Jésus, je n'allais pas venir ici. C'est Jésus qui a fait que je puisse venir me mêler, me mélanger avec vous ici. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est la grâce. C'est juste un don. Hier, j'avais dit dans le livre des Proverbes, chapitre 6, au verset 16, j'ai parlé de quelque chose qui amène les hommes dans l'orgueil, les yeux hautains, langue fausse, le main qui verse le sang innocent, le cœur qui machine le projet d'iniquité. Ce sont des éléments de l'orgueil. Pourquoi une personne devient orgueilleuse? Bien-aimé, si c'est maintenant que vous êtes connecté, s'il vous plaît, aidez-moi, partagez et allez rapidement sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Moi, c'est votre frère, votre humble serviteur, Antonio Langaba. Je suis serviteur dans l'église Les Bénis, communauté chrétienne Le Béni, dans la mission mondiale de l'évangélisation. Nous sommes basés à l'état de Maine, précisément à Portland. Rejoignez-nous, bien-aimés, si c'est maintenant que vous êtes arrivés aux États-Unis et que vous avez eu la chance de venir à Maine, appelez, envoyez le message. On va donner des supports. On va prier pour vous. Et on va vous orienter selon la grâce de notre Seigneur Jésus. Nous connaissons en partie. N'entrez pas dans l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi une personne devient orgueilleuse? Pourquoi la personne devient orgueilleuse? Nous devenons orgueilleux, ou nous devenons orgueilleux chaque fois que nous voulons prouver aux autres que nous leur sommes supérieurs. C'est là où nous devenons orgueilleux. Je reprends. Pourquoi une personne devient orgueilleuse? Une personne devient orgueilleuse chaque fois que nous voulons prouver à autre ou prouver à notre bien-aimé, prouver à notre ami que nous les sommes plus supérieurs. C'est là où nous devenons orgueilleux. Que Dieu bénisse Mireille Matondo. De partout où vous êtes connectés, partagez notre lien. Partagez massivement et mettez-moi de j'aime pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette attitude de mépris, de chercher de mépriser ton bien-aimé,
Non, il ne sait pas, il ne sait pas régler bien les habits. Non, il ne sait pas se comporter. Non, il sait quoi être qui. Bien-aimé, qui t'a dit qu'il sait quoi être qui? Complexe de supériorité. Et il y a aussi des gens qui ont des complexes d'infériorité. Mais laissez-moi te dire, si Paul avait l'orgueil, on devait prier Paul parce qu'il a travaillé plus que les disciples de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons trouver dans des églises, il y a des prophètes qui sont aujourd'hui des dieux. Bien-aimés, ne faites pas l'orgueil de brochir, ne faites pas l'orgueil de la parole. Si vous prêchez bien, c'est un don que vous avez reçu. Je vais vite pour citer, parce que demain aussi nous aurons, à partir de 18h30, 19h, l'heure des États-Unis d'Amérique, je vais revenir pour donner que des remèdes de comment sortir dans l'orgueil pour embrasser l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des sentiments d'insécurité, d'une expression inaptitude qui amène la personne à être orgueillée. Il a des sentiments d'insécurité en lui, d'une impression d'inaptitude qui lui amène d'être orgueilleux. Il se donne plus de titres. Il se croit être au-dessus de tout le monde. Il a oublié tout ce que nous savons aujourd'hui. Il y a les gens qui l'ont déjà fait. Tout ce que nous prêchons aujourd'hui, ça a été déjà prêché. Ça, c'est le rappel. Nous faisons seulement le rappel. C'est ça. Ne croyez pas que si vous êtes docteur aujourd'hui, il n'y en a jamais eu de docteur. Il y a des docteurs plus que vous. Ne croyez pas si vous êtes ingénieur aujourd'hui, il n'y en a jamais eu des ingénieurs. Il y a eu des ingénieurs plus que vous. Ne pensez pas si vous parlez bien, il n'y en a jamais eu de paroliers. Il y a des gens qui parlent plus que vous. Alors nous voulons juste entrer dans l'humilité qui précède la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être humble, il faut l'humilité et la sagesse. Quittez le mal, quittez les mensonges. Nous allons lire dans le livre des Proverbes. Je pars petit à petit, lentement et sirement, pour chuter. Je vais lire dans le livre des Proverbes, chapitre 1er. Proverbes, chapitre 1er, au verset 7. Écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je lis la révérence de la parole. Proverbe chapitre 1er au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Le fou méprise la sagesse et l'instruction. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dites pas que non, le serviteur est venu, il est venu nous humilier. Non, loin de là. Je suis là juste pour vous amener à comprendre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Écoutez, mon bien-aimé, dans le livre des premiers chapitres, donc, premier chapitre de Proverbes, verset 7, il dit, la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Donc, un orgueilleux doit chercher la crainte de l'Éternel pour prendre la sagesse. L'humilité, la sagesse, quitter le mal. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous devez être un homme sage. Vous êtes intelligent, oui. Vous avez des capacités, oui. Vous devez être sage. Vous pouvez être petit en âge, mais vous êtes sage. Cherchez à être sage, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être un vrai leader, cherchez à être sage. Dieu vous a envoyé des collaborateurs, mais vous avez méprisé ces collaborateurs. Dieu vous a envoyé des partenaires, mais vous avez méprisé ces partenaires. Dieu vous a envoyé des conseillers, mais vous avez méprisé ces conseillers. Dieu vous a envoyé des gens pour vous aider, mais vous avez rejeté leurs conseils. Bien-aimés, ça, ce sont des attitudes des orgueillés. Vous devez aimer le conseil, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Salomon nous dit ici, toujours dans le premier chapitre de Proverbes, le fou méprise la sagesse. Le fou, les ignorants méprisent la sagesse. Ce que je prêche ici, les ignorants méprisent. Lui, quand il vient, il regarde le sujet, le thème. Ah, lui, il croit être qui? Lui aussi, c'est un orgueilleux. Et j'ai dit, je répète, je fis un orgueilleux. Mais après avoir médité la parole de Dieu, comprendre la grâce, je demandais, Seigneur Jésus, prends mon corps, mon âme, mon esprit, dirige-moi selon ta parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. L'orgueil, vous devez comprendre et chercher de se débarrasser de l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que c'est l'orgueil? Une personne victime d'orgueil est quelqu'un qui s'aime beaucoup trop de lui-même. Il est victime de l'orgueil. Il vaut mieux que les autres. Il a des raisons. Quelqu'un victimisé de l'orgueil, il s'est fait victime de l'orgueil. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il parle souvent de ses qualités humaines. Quelqu'un qui est victimisé de l'orgueil, tu n'es pas né orgueilleux, tu t'es victimisé de l'orgueil, tu parles souvent de ta beauté, tu parles souvent de ta force, tu parles souvent de ton intelligence. Là, tu es victimisé de l'orgueil. Quelqu'un qui est victimisé de l'orgueil, il parle souvent de l'accomplissement. Il parle souvent de ce travail. Il parle souvent des aptitudes. Il est victimisé de l'orgueil. Quelqu'un qui est victimisé de l'orgueil, il parle souvent de la richesse. Il parle de son argent, il parle de ses patrimoines, il parle de tout ce qu'il a. Mais laissez-moi vous dire, c'est un don. Vous avez reçu un don de Dieu. Un jour, vous partirez de ce monde. Mais ce qui est important, ne perdez pas votre âme. C'est pourquoi moi je viens ici, non pour le matériel. Je viens pour que votre âme ne puisse pas être perdue. Bien-aimé dans le Seigneur, un orgueilleux cherche de s'endetter de gauche à droite juste pour apparaître. Même si tu es dans ce qu'on appelle tu es dans ce qu'on appelle la monotonie, restez dans ça et faire l'épargne, c'est ce qui est important. Les gens ne te voient pas, toi qui crois que les gens te regardent. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu te garde et te console, que Dieu transforme ta vie. Débarrasse-toi de l'orgueil. Bien-aimé, je pars petit à petit pour terminer pour aujourd'hui. Je sais que je ne saurais pas terminer, hein, mais petit à petit, et nous allons encore revenir pour amener le peuple de Dieu à la repentance, de recevoir Jésus-Christ, le véritable. D'autres qualités qui fait rabaisser le gens, c'est l'orgueil. L'orgueil exagère sur lui et il dégrine les autres. Un orgueil, il s'exagère, il vient pour dégriner les autres. La parole de Dieu nous amène à comprendre, le véritable et nous amène dans la grâce véritable. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que je suis ici pour vous parler. Vous devez quitter l'orgueil. Quittons l'orgueil. Quittons l'orgueil dans le mariage. Quittons l'orgueil dans nos familles. Quittons l'orgueil dans nos églises. Quittons l'orgueil dans des organisations. Vous croyez être supérieur de tout le monde. Je ne me crois pas être supérieur de tout le monde. J'ai le don et la grâce que Dieu m'a donné. Cela me suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, au verset 11 à 17,
Satan le diable, dans la raison de la chute du diable, ça se trouve là-bas. C'est par là où je vais commencer demain. Demain, je vais toucher là-bas. Donc demain, quand je vais revenir, je vais toucher Ézéchiel chapitre 28, verset 11 à 17. Tu as des problèmes dans ton cœur. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui dit je, dans son écho, moi, je fais ça, moi, je connais ça, moi, je suis, moi, bien aimé dans le Seigneur. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à vous. Nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Il y a l'autosuffisance. Bien-aimé, demain, par la grâce de Dieu, je vais parler quelques causes de l'orgueil. Et je vais parler des remèdes qui nous amènent à quitter l'orgueil. Demain, par la grâce de Dieu, à partir de 19h, 18h30, 19h, l'heure des États-Unis. Donc, nous avons une différence de 5 heures du temps si vous nous suivez à partir de l'Afrique. Si vous nous suivez à partir de l'Europe, nous avons la différence de 5 heures du temps ou 6 heures. Alors, vous aurez le temps de revenir sur ma page Facebook, revoir ça. Ou si vous allez sur ma chaîne YouTube, Langaba Antonio, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez. Après avoir activé la cloche, commentez. Je saurai que vous êtes passé par là. Dieu ne manquera pas vous bénir. Je suis votre frère. Soutenez-nous dans cette œuvre ministérielle. Nous avons besoin de vos commentaires. Nous avons besoin de vos conseils. Nous sommes là pour vous écouter. Demain, ne manquez pas, nous allons parler de causes de l'orgueil. Et nous allons donner le remède. Et Dieu ne manquera pas nous bénir. Dieu ne manquera pas vous bénir. Je vous ai blessé, pardonnez-moi. Vous savez, je termine en disant ceci. À l'hôpital, quand vous allez, tant que malade, patient, on va vous analyser. Après, on va vous envoyer faire, vous allez dans le laboratoire, on va vous prélever. Après avoir vous prélevé, on va voir les effets des infections et par contre, à la fin, on vous donnera les ordonnances pour le remède. Nous avons des doses uniques, nous avons des doses de 8 heures, nous avons des doses de 12 heures, nous avons des doses de 24 heures. Ce qui est important, c'est la guérison. Ce qui est important, c'est la guérison. Ce n'est pas parce que vous êtes diagnostiqué comme orgueilleux et vous allez rester orgueilleux. Non. Ce qui est important est de devenir humble comme Jésus. On lui a mené à la boucherie, lui qui n'a jamais connu le péché. Bien-aimé, restez bénis. Que Dieu te bénisse comme je suis serviteur dans l'église, le béni. Et je vous bénis aussi au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, les créateurs du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants par la grâce que tu as déversée à nous. Si nous avons parlé non pour nous-mêmes, nous avons parlé pour que le peuple de Dieu puisse être sauvé. Prends corps, âme, esprit, dirige-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons comprendre ta grâce. Donne-nous la force éternelle d'entrer à la repentance, d'accepter Jésus comme le seul unique véritable. Éternel, tout celui qui a écouté la parole et tous celui qui auront l'occasion de recevoir cet audio, que les changements puissent être automatiques dans sa vie. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que ta grâce nous revienne. L'ombre du Tout-Puissant est gravée dans nos vies. Nous habiterons dans ta maison jusqu'au dernier jour de nos vies. Bénis mes révérends qui ont été connectés. Bénis tout celui qui a su supporter jusqu'à ce net moment. Les internautes qui ont eu cette occasion de partager. Nous sommes à la fin, mais demain nous allons revenir avec un autre numéro pour bénir une fois de plus ton peuple. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Moi, c'est votre humble serviteur, Antonio Langaba. Allez sur ma page YouTube Langaba Antonio, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, commentez si j'aurai. Nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes
basée aux États-Unis d'Amérique, dans la mission mondiale de l'évangélisation de la communauté chrétienne Le Béni. Nous sommes l'église Le Béni, Portland, Maine. Bye. Que Dieu vous bénisse.